Apple pourrait ne pas lancer son nouvel iPhone SE 4 l'année prochaine. Apple abandonne l'iPhone SE 4 et chamboule ses plans pour son modem 5G maison. Apple annule l'iPhone SE 4 et ça change tout pour la 5G des futurs iPhones. Il n'y aura probablement pas d'iPhone SE 4 en 2024. Bon apparemment c'est foutu pour l'iPhone SE 4 et en vrai, je trouve que c'est une très grosse erreur. Il a toujours été l'iPhone mal aimé, celui qui fait vieux et qui nous renvoie plus de 10 ans en arrière. L'iPhone de second ordre, celui que l'on prend quand on ne peut pas acheter un des vrais iPhones. Mais si, vous savez, ceux qui ont une encoche ou un poinçon et qui coûtent désormais une véritable fortune. Faites l'expérience par vous-même. Prenez une photo de l'iPhone SE, montrez-la à n'importe qui. Vous aurez les mêmes réponses. Les bordures, le bouton frontal, sa seule et unique caméra, son front immense, son manteau proéminent, il le sentira passer. Et vous aussi. Un constat amer et qui ne s'arrête pas à son look. L'iPhone SE a aussi toujours été critiqué pour sa fiche technique. Entre son écran Retina HD, son système photo reposant sur une seule focale et son autonomie perfectible, il n'a pas été épargné de ce côté non plus. Mais ce n'est pas ce qui aurait sonné le glas du prochain modèle. En réalité, si Apple aurait pris la décision d'annuler purement et simplement l'iPhone SE 4, c'est principalement en raison de l'inflation. Car en effet, pour conserver des marges correctes, Apple n'aurait eu d'autre choix que d'augmenter le prix de l'iPhone SE 4, ce qui est un véritable problème puisque le modèle actuel est déjà proposé à 559 €. Le nouvel iPhone SE aurait donc été beaucoup moins abordable et puis surtout, il aurait cannibalisé les autres modèles présents au catalogue de la marque, comme l'iPhone 12 par exemple, ou encore l'iPhone 13. En conséquence et d'après plusieurs sources, Apple aurait décidé de mettre un terme définitif au projet. Et je ne pense pas que ce soit une idée si judicieuse que ça. Ok, c'est vrai, l'iPhone SE n'est pas un produit parfait. Et en réalité, à bien y réfléchir, tous les reproches qu'on lui fait sont fondés. Il a bien un look daté, son écran est vraiment peu défini et sa seule et unique focale ne le rend pas très flexible en photo, ni même en vidéo. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en dépit de tous ses défauts, il reste excessivement cher. 559 €, c'est juste une centaine d'euros de moins que le Pixel 7 ou même que le Galaxy S22 de base. Sauf que voilà, Apple a tout de même besoin de ce modèle, et s'il en a besoin, c'est tout simplement parce que les consommateurs eux-mêmes en ont besoin. Et ce pour de multiples raisons. La première est évidente, l'iPhone SE est un produit simple à comprendre. Il est le seul iPhone positionné sur ce segment tarifaire. Pas besoin d'éplucher 10 fiches techniques ou de se perdre en benchmark. Si vous avez un petit budget, c'est le seul iPhone que vous pouvez vous acheter sur le site d'Apple. Même l'iPhone 12, qui est toujours présent au catalogue de la marque, au moment où je réalise cette vidéo, est plus cher. Comptez 809 € pour le modèle de base, soit 250 € de plus que l'iPhone SE 3. Mais ce n'est pas le seul atout de ce modèle. L'iPhone SE a aussi pour force sa compacité. Avec sa diagonale de 4,7 pouces, il est extrêmement confortable en main et le pouce peut même atteindre le coin supérieur droit de son écran. Chose complètement impensable avec 95% des smartphones commercialisés ces 10 dernières années. Une compacité servie par le poids du téléphone. Avec 144 grammes sur la balance, l'iPhone SE est en effet un des téléphones les plus légers du marché. Parfait pour les ados, les personnes qui ne veulent pas s'encombrer ou même les seniors. Des seniors qui ont parfois du mal à trouver des téléphones ou plutôt des smartphones adaptés à leur grand âge. Et puis bien sûr il y a le prix. Les consommateurs veulent un iPhone plus abordable. Et encore plus depuis la hausse de prix appliquée à tous les produits de la marque en fin d'année dernière. Une hausse de prix qui a rendu l'iPhone totalement inabordable pour bon nombre d'entre nous. Les consommateurs ont donc besoin d'un iPhone facile à comprendre, d'un iPhone compact et léger, et aussi d'un iPhone abordable. Et l'iPhone SE remplissait justement tous ces critères. Par extension, cela veut également dire qu'en supprimant l'iPhone SE, Apple va claquer la porte au nez de beaucoup de personnes. Des personnes qui auraient pu faire un premier pas dans l'écosystème de la firme, pour finir par s'y plonger totalement.
Parce qu'on le sait, quand on achète un iPhone généralement, on finit aussi par acheter une Apple Watch, voire même un iPad ou un Mac. L'iPhone SE est donc un produit levier, et s'en passer me paraît être particulièrement dangereux. Apple commet donc une erreur, mais vous n'êtes pas tenu d'en faire les frais. Car si vous attendiez impatiemment l'iPhone SE 4, j'ai des alternatives à vous proposer. La première d'entre elles, bien sûr, c'est l'iPhone SE actuel. Un iPhone SE qui, comme je le disais au début de la vidéo, est proposé à 559 € sur le site d'Apple. Le prix est plutôt attractif, mais je vous conseille vraiment, sincèrement, de vous tourner plutôt vers Amazon. Car si vous le faites, vous pourrez décrocher le modèle 128 Go à 579 €. Et donc on parle d'un produit neuf qui est proposé à seulement 20 € de plus que le modèle 64 Go proposé chez Apple. Après, si vous voulez, si vous pouvez vous tourner vers un produit reconditionné, là encore, vous avez beaucoup d'offres. Celle que je vous présente ici, elle est simple, elle est efficace. C'est l'iPhone SE de seconde génération en 64 Go. Donc c'est pas le dernier modèle, c'est celui d'avant. Et il est proposé à 217 €. Et là, clairement, on est sur un produit qui est en excellent état, qui va juste présenter quelques traces d'usure plus ou moins visibles, mais rien de cassé, rien d'endommagé. Quant à la batterie, eh bien, elle offre une capacité minimale de 80%. Mais je le rappelle, même en cas de problème, vous pouvez parfaitement changer la batterie d'un iPhone. Et puis si vous n'avez pas envie d'un iPhone SE, eh bien, vous pouvez aussi vous tourner vers l'iPhone 12 mini. On peut le trouver aujourd'hui chez Amazon en neuf, avec 64 Go de stockage à 617 €. On est un peu au-dessus du prix de l'iPhone SE de 3e génération, mais voilà, c'est l'iPhone 12 mini, on a un écran bord à bord qui est magnifique, on a une belle encoche, mais derrière on a quand même deux caméras avec un grand angle et un ultra grand angle, donc c'est quand même un produit qui va un peu plus loin que l'iPhone SE. Et de la même manière, si vous vous tournez vers un produit reconditionné, vous pouvez encore faire des économies substantielles. Chez Amazon, c'est un exemple parmi tant d'autres, vous avez l'iPhone 12 mini en 64 Go qui est proposé à 439 €. Et là, bien sûr, on parle d'un produit qui est en excellent état, donc au pire, vous aurez juste des micro-rayures, des petites traces d'usure, et la batterie offrira une capacité supérieure à 80%. Donc on reste quand même sur un produit qui est intéressant, et je le rappelle une nouvelle fois, vous pouvez changer la batterie d'un iPhone. C'est pas forcément donné, mais à la rigueur, sur un iPhone qui est vieillissant, ça peut être un bon moyen de lui donner un petit coup de fouet. Voilà donc pour cette vidéo consacrée à l'iPhone SE 4. Alors je le précise tout de même, jusqu'à aujourd'hui, Apple n'a pas annoncé l'annulation de ce modèle, ce ne sont que des rumeurs, mais voilà, elles proviennent de plusieurs sources différentes, à commencer par l'inégalable Ming-Chi Kuo. Et quand on sait que cet analyste a souvent vu juste par le passé, on se dit qu'il y a quand même de fortes chances que l'iPhone SE 4 passe à la trappe. Et vous justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision? Est-ce que ça servira réellement les intérêts d'Apple, ou au contraire, est-ce que ça pourrait jouer contre la firme? Eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires qui suivent la vidéo, ou même carrément sur mon Discord que j'ai ouvert il y a quelques semaines de ça. Et bien sûr, si vous aimez mon travail, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de liker mes vidéos, de les partager et de vous abonner à la chaîne. En ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo, et on se retrouve très vite avec d'autres contenus. Ciao!